Assalamu alaikum. Mes frères et sœurs en islam, c'est votre frère Abou Bakar Zoud. Et je vous retrouve avec une toute nouvelle série d'épisodes que nous avons intitulée « Réflexions tirées de la révélation ». Dans cette série, je partagerai avec vous un ou plusieurs aspects d'une histoire du Coran et comment nous pouvons en tirer profit dans notre vie quotidienne et dans notre relation avec Allah. La première histoire que je vais vous raconter est celle de l'homme qui est mort pendant 100 ans, puis qu'Allah a ressuscité. C'est une histoire qu'Allah mentionne dans la sourate Al-Baqarah vers la fin. Elle vient juste après Ayat al-Kursi, que nous connaissons tous comme le plus grand verset du Coran. Pourquoi ce verset est-il le plus grand? Parce qu'il parle d'Allah. Et bien sûr, rien n'est plus grand qu'Allah. Dans ce verset, Allah mentionne un de ses noms, Al-Hayy, le vivant. Et cela implique aussi l'attribut d'Allah, celui qui donne la vie et la reprend. C'est un nom et un attribut sublime d'Allah. Juste après, Allah nous donne des exemples concrets de comment il donne et reprend la vie. Et l'histoire de l'homme mort pendant 100 ans vient justement réaffirmer ce nom d'Allah. Al-Hayy, celui qui est toujours vivant, celui qui donne la vie. Dans cette histoire, Allah dit à notre prophète de donner un exemple aux gens. Un homme est passé. Certains disent que c'était un prophète. D'autres pensent que c'était un simple homme. Certains savants disent même que c'était un mécréant qui doutait de la capacité d'Allah à ressusciter les morts. Mais peu importe qui il était, Allah n'a pas mentionné son nom dans le Coran, donc ce n'est pas ce qui compte. Cet homme passait simplement par une ville, ce n'était pas un habitant. Il était sur son âne avec de la nourriture et traversait cette ville. Allah l'a décrit comme étant Karawiya, c'est-à-dire déserte, vide, détruite. Les toits étaient effondrés, les murs écroulés. Il n'y avait plus âme qui vive dans cette ville. En marchant dans cette ville en ruine, le doute entre dans son cœur et il commence à réfléchir à ce qu'il voit autour de lui. Il se pose une question intérieurement. Comment Allah pourrait-il redonner vie à cette ville après sa mort? Certains disent que cette question était un doute s'il s'agissait d'un mécréant. Mais si c'était un croyant, alors cette question était une forme d'étonnement, une admiration face à la puissance d'Allah. Et tu sais quoi? Cette question n'est pas si différente de ce que beaucoup de gens se demandent aujourd'hui. Comment Allah peut me guérir après tant d'années de maladie? Comment Allah peut me sortir de la pauvreté? Comment Allah peut me guider alors que j'ai péché toute ma vie? Comment Allah peut nous donner un enfant après tant d'années d'efforts? Ces remises en question existent encore dans les cœurs. Mais cette histoire nous rappelle que la puissance d'Allah n'a aucune limite. En regrettant le temps qu'il a gaspillé, il se dit « Comment Allah pourrait m'enseigner alors que j'ai abandonné le Coran pendant de nombreuses années ?» Et lorsque cette question surgit, tout comme cet homme qui se demandait comment Allah pourrait redonner vie à cette ville après sa destruction, Allah le fit immédiatement mourir. Il le fit mourir pendant 100 ans, puis le ressuscita. Regarde comme Allah parle de cela rapidement. Il est mort pendant 100 ans, puis Allah le ressuscita. C'est rapide, concis. Et c'est ainsi que nous ressentons le passage du temps. Tu as peut-être vécu 30, 40 ans, mais où sont-ils passés? Tu as l'impression que tout cela est passé en un clin d'œil. Voilà la réalité de cette vie d'ici-bas. Elle passe vite. Ensuite, Allah le ressuscita après 100 ans et envoya un ange qui lui demanda « Combien de temps es-tu resté ainsi ?» L'homme répondit « J'ai dormi une journée, ou une partie de la journée. » Il pensait simplement avoir dormi quelques heures. Parce qu'il était mort le matin, et lorsqu'il fut ressuscité, il se réveilla à peu près au même moment de la journée. Il croyait donc que seule une matinée ou un après-midi s'était écoulé. Mais l'ange corrige sa compréhension et lui dit « Non, tu es resté dans cet état pendant 100 ans. » Et l'homme le croit, car tout ce qui vient d'Allah est vérité. L'ange lui dit ensuite « Regarde ta nourriture et ta boisson. » Il avait avec lui des figues, du raisin et un peu de jus. Regarde-les, ils n'ont pas changé. Malgré le passage de 100 ans, sa nourriture est restée fraîche. Tu sais, les aliments sont ce qui pourrit le plus rapidement sur terre. Mais une salade sur une table, si elle n'est pas mangée dans l'heure, elle est déjà immangeable. Mais là, sa nourriture n'a pas changé. Ce détail vient renforcer son impression qu'il n'a dormi que quelques heures. Comment cela pourrait être 100 ans, si mon repas est encore frais? Mais Allah lui dit ensuite, « Regarde ton âne. » Et là, il regarde, et son âne n'est plus qu'un squelette, des os desséchés. À ce moment-là, il comprend. Cela fait vraiment 100 ans. Allah lui dit alors, « Regarde-toi, et nous allons faire de toi un signe pour l'humanité. » Il se regarde. Certains savants ont dit qu'Allah redonna d'abord vie à ses yeux.
il vit son propre corps, des ossements, puis, peu à peu, la chair recouvrit les os, son corps reprit forme, et il revint à la vie. Allah lui dit, « Regarde les os de ton âne, comment nous les relevons. » Dans un autre sens, « Regarde comment nous le ressuscitons. » Et tout à coup, il voit les os de son âne se réassembler, comme un puzzle ou des pièces de Lego. Puis, la chair s'installe, les organes se reforment, la peau, la fourrure, tout revient à la normale. L'âne revient à la vie, par la permission d'Allah. Et quand tout cela devient clair pour lui, quand il voit de ses propres yeux le miracle, il dit « Maintenant je suis absolument convaincu qu'Allah est capable de toute chose. » Il a fallu 100 ans à cet homme pour apprendre une seule chose sur Allah, qu'il est capable de toute chose. Et tu sais quoi, mes frères et sœurs en islam, cela vaut la peine de passer toute une vie à apprendre une seule chose sur ton Créateur. Car au fond, c'est ça le but de la vie. Beaucoup disent, le but de la vie, c'est d'adorer Allah. Oui, mais avant cela, Allah a mentionné un autre but dans le Coran. Apprendre à connaître Allah. Comment pourrais-tu l'adorer si tu ne sais pas qui il est? Allah dit, Allah a créé les 7 cieux et il a créé autant de terres. Pourquoi, ô Allah, as-tu créé cela? Afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses. C'est donc le premier but de la vie, connaître Allah, apprendre qu'il est capable de tout. Et cet homme a vu un miracle de ses propres yeux. Et nous aussi, nous voyons des miracles tous les jours. Ces miracles sont censés renforcer notre connaissance d'Allah et affermir notre certitude qu'il est capable de toutes choses. Le soleil est un miracle, la lune est un miracle. Quand la lune s'est fendue à l'époque du prophète, c'était un miracle. Mais sa simple existence, sa forme stable, est déjà un miracle. Quand la mer s'est fendue pour Moussa alayhi salam, c'était un miracle. Mais le fait qu'elle coule et s'étende chaque jour est aussi un miracle. Un savant disait une chose très profonde. Si je frappais sur une table en bois et qu'en sortait une pomme ou une orange, vous diriez tous que c'est un miracle. Tu pourrais dire que c'est surnaturel ou que c'est un tour de magie. Les gens seraient émerveillés et hypnotisés, subhanallah, en disant « Comment une pomme peut-elle sortir d'une table en bois ?» Mais la réalité, c'est que chaque jour, nous voyons cela sous nos yeux. Une orange sort bien du bois, n'est-ce pas? D'un tronc, de branches, d'un arbre à orange ou à pomme. Et ça, c'est aussi un miracle. Donc l'idée, c'est que chaque jour, nous assistons à... Quand tu réalises qu'Allah est capable de tout, c'est à ce moment-là que ta relation avec lui se renforce et que tu te rapproches de plus en plus de lui. Tu commenceras à faire des invocations, douas, sans jamais les délaisser, car tu sais qu'Allah peut changer ta situation. Tu es dans la pauvreté, Allah peut t'enrichir. Tu es malade, Allah peut te guérir. Tu es égaré, Allah peut te guider. Tu es rempli de péchés, ton cœur est souillé, ton esprit est submergé par l'obscurité. Allah peut te purifier, te nettoyer, te laver. Ce savoir est extrêmement important. Donc, mes frères et sœurs en islam, la leçon principale de cette histoire, c'est « Médite chaque jour sur les signes d'Allah. Ne dis pas « Si seulement j'étais comme cet homme et que je pouvais voir des miracles, ma certitude serait plus forte. » Tu vois déjà des miracles tous les jours. Le problème, c'est que certaines personnes choisissent de les voir et d'en tirer des leçons, et d'autres choisissent de les ignorer. Alors, renforce ta certitude, yakin, chaque jour, et rapproche-toi d'Allah par ses noms et attributs. Nous demandons à Allah de nous accorder le bien, de guider nos cœurs, de purifier nos âmes et nos cœurs avant que nous ne le rencontrions, subhanahu wa ta'ala. Amin.